Mégane. Mégane. Mégane, je suis venu vous apporter votre petit déjeuner. Mégane? Je peux savoir ce que vous faites avec ça? On avait pourtant conclu un marché tous les deux. Heather? Est-ce que ça va? Pitié, n'attaquez pas tout de suite avec une question aussi dure. Rien de plus simple alors. Est-ce que vous voulez que je parte? Je demande à notre joker si on parlait du temps. La météo nous prévoit quoi? Pluie et giboulée partout. Selon eux, jusqu'à mercredi, on va avoir un temps pourri. Le temps idéal pour rester au lit toute la journée. Bonjour, je vous téléphone juste pour vous dire que vous êtes génial. Je serai augmentée en conséquence. Où avez-vous trouvé cette paire de pantoufles de verre? Julia n'en est pas encore revenue. Un 39 et 3, j'avais vu juste. Parfaitement, à charge de revanche. Je saurais vous le rappeler. Il ne doit pas y avoir tellement de nouvelles affaires sur mon bureau depuis hier. Non, en effet, il n'y a rien d'urgent ce matin, alors vous avez tout votre temps, patron. Merci. Alors, voyons, je peux savoir pourquoi tu te sauves pieds nus? Parce que tes sandales de verre m'ont fait gonfler les pieds et que je n'entre plus dedans maintenant. C'est symbolique ou est-ce qu'on est condamné à vivre un conte de fées à l'envers tous les deux? Ce qui signifierait que si j'embrasse encore le prince, il deviendra grenouille. Et si on faisait l'essai? Zut, essai non concluant. Tu as faim? Une fin de loup. Je vais chercher des petites brioches à la boulangerie. Prends aussi de la confiture. Et C'est vrai que tu joues très bien les princes charmants. Ah. Bonjour, toi. Ça n'a pas l'air d'aller. Julia, j'ai un dilemme. Je vous ai apporté des bandes et de la gaze, alors débrouillez-vous avec ça. Faites-moi un pansement. Est-ce que vous croyez que je suis médecin? Je ne sais pas faire ça. Vous devriez aller aux urgences à l'hôpital. Vous croyez qu'ils vont accepter ma carte de sécurité sociale? Je regrette, Kirk. La vue du sang, ça me fait toujours tourner de l'œil. La balle n'a fait que m'érafler. Au boulot, allez, pensez-moi, en vitesse. Ou vous vous exécutez, Gina, ou je me mets en colère. Oui, je m'en occupe. Ça fait longtemps que vous êtes sorti. Je croyais que vous aviez pris perpète. Comment vous êtes sorti? J'ai eu une remise de peine. Je sais que c'était une question idiote. Attention, ça risque de vous brûler un peu. Il faut que je désinfecte votre blessure avant tout. C'est bon, je serre les dents. Je regrette d'avoir fait un scandale ce matin, mais j'ai horreur qu'on s'amuse à lire mes brouillons. Je vous avais pourtant mis en garde. J'aime aussi préserver mes secrets. Je vous ai quand même ouvert ma maison, présenté à ma famille. Je vous ai même permis de pénétrer dans mon intimité parce que j'avais confiance en vous. j'apprécie Sans votre cette confiance. confiance, cette collaboration n'aurait pas été possible. Ça doit fonctionner dans les deux Oui, sens. mais je suis désolée, c'est une manie chez moi. C'est comme ça. Ne le prenez pas pour vous. Vous voulez que je ne le prenne pas pour moi, mais j'ai le droit de savoir ce que vous faites en ce qui me concerne. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé dans votre vie de ne pas contrôler une situation? Quel rapport avec ça? Reconnaissez que c'est ça qui vous gêne. Et je peux le comprendre étant donné que moi aussi, je déteste ne rien contrôler. En ça, je vous ressemble. C'est bien pour ça qu'on a des moments de tension. Voyons juste les premières pages, le premier chapitre. Non, rien du tout. Ça n'est qu'une ébauche, rien de plus. C'est seulement un premier jet et vous n'auriez pas un bon aperçu du résultat. Et je ne veux pas que vous commenciez à me faire des critiques, à pinailler sur les détails, à me suggérer des changements avant même que je réussisse à trouver un ton juste pour ce bouquin. Ça ne peut que retarder le processus créatif. Juste les deux premiers paragraphes. Rien du tout. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez une femme butée? Oui, des centaines de fois. Vraiment? Tu as un dilemme?
Cette nuit, j'ai pas réussi à dormir. Ça tournait dans ma tête. Ça a l'air très sérieux. Oui, c'est dur, comme tous les dilemmes. Est-ce que tu te sens mal ici, Brandon? Non, toi et Mason, vous avez été très gentils pour moi. Et je ne veux pas que tu crois que je suis qu'un sale ingrat. Mais non. Dis-moi ce qui te complique la vie. C'est juste qu'ici, c'est pas chez moi. Enfin, c'est pas mon lit, quoi. Ah oui, c'était une solution d'attente. J'aimerais me réveiller le matin au milieu de mes affaires. J'aimerais retrouver une vraie maison. Et bien sûr, tu serais plus heureux si ta mère ou Channing se trouvaient sous le même toit que toi. Ils t'aiment énormément, tu le sais, n'est-ce pas? Si je choisis l'un d'eux, tu crois que l'autre sera fâché et qu'il m'en voudra après? Tu veux rire? C'est possible qu'il se sente un peu déçu, mais ça passera. Parce que quoi que tu décides de faire, ça ne changera rien au fait que ta mère et ton père t'aiment. Tu dois choisir librement en fonction de ton cœur. Ne te préoccupe pas d'eux, ils ne sont pas aussi fragiles, ce sont des adultes, non? Il y a des fois où je me le demande. Oui, il y a de quoi. Mais j'espère bien qu'ils sauront réagir en adultes cette fois au moins. Si tu le crois. Tu sais ce que tu vas décider alors? Voilà, on a des brioches, plus une douzaine de petits pains tout chauds avec en prime des croissants, sans oublier la confiture de fraises. Vous avez l'air drôlement sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il est temps de battre le rappel des troupes. Brandon a pris une décision. Eh bien, c'est parfait. Joli travail. Ce sera tout pour votre service. Non, j'ai encore toute une liste de choses à vous faire faire et n'essayez plus de faire l'idiote. On est bien d'accord? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Castillo est à mes trousses. Pourquoi vous êtes en fuite? C'est seulement à cause de votre évasion ou vous avez autre chose à vous reprocher? Je suis venu au monde. Cruz n'a pas besoin d'une autre excuse pour me poursuivre de sa Et haine. vous pensez me faire gober ça? Le gros problème, c'est que Castillo a un atout dans sa manche. Oui, et quoi? Un QI de plus de 60? Non, il a cette fille, cette voyante. Elle entre dans l'esprit des gens et peut s'y promener à sa guise. Du coup, elle peut savoir tout ce que vous pensez. On ne peut rien lui cacher. C'est comme ça, Nicolas, alors? Oui, mais elle, c'est du sérieux. J'ai besoin de vous. Jusqu'à ce que je sois complètement rétabli, vous allez être ma petite arme secrète. Est-ce que ça ne va pas être amusant de refaire équipe comme avant? C'est hors de question, je préfère encore... Mourir. Votre vœu pourrait bien être exaucé plus vite que vous ne le croyez. Je suis un peu déçu par votre attitude. J'ai toujours cru qu'on était intimement liés. Après tout, vous et moi, on déteste les Capoel et les Castillo. Il fut un temps où on était associés, vous et moi. Mais vous m'aviez fait chanter pour vous assurer ma collaboration. Vous étiez ravis de collaborer, avouez-le. Jusqu'à ce que vous passiez les limites. J'ai passé les limites. Oui, après tout, vous avez raison, je suis au-delà de ça. Oui. J'explore des territoires inconnus maintenant que j'ai réussi à repousser ces limites. Vous ne pouvez pas imaginer dans votre esprit étriqué la jouissance que c'est. Je me sens libre, sans contrainte. Je peux tout oser et faire tout ce que je veux. En particulier avec les gens qui se mettent sur mon chemin. Tâchez de parler normalement. Allô? Dina, il faut qu'on se voie immédiatement. Brandon a pris sa décision à propos des histoires de tutelle. On sera chez vous dans une demi-heure. Non, une petite minute. Écoutez, on ne peut pas remettre ça. J'ai pas mal de choses à faire ce matin. Et libérez-vous. Ça ne sert à rien de repousser l'échéance. Vous ne préférez pas être fixé, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. À tout de suite. Vous vous êtes débarrassé de lui? Et voilà, fraîchement pressé. Merci. De rien. Ça me gêne. Je me sens idiote, je sais pas trop ce que je peux vous dire ce matin. Il n'y a rien à dire. Hier soir, vous aviez besoin d'un ami et moi j'étais là, voilà. Vous prenez toujours la vie comme elle vient. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Moi, je dissèque tout et j'ai tendance à analyser tous les faits, à les tourner dans tous les sens. Mais ça ne vaut rien de faire ça. C'est une sale habitude. C'est comme ça, je tourne et retourne les choses dans ma tête une bonne dizaine de fois au moins avant de me décider à bouger un peu. J'ai toujours besoin de savoir où je mets les pieds. Hier soir, j'ai agi en irresponsable. Non, vous souffriez, vous étiez déphasé. Je sais, mais c'est à peine si on se connaît tous les deux. Heather, ne pensez pas ça. On se connaît bien tous les deux. Oui. Quoi, c'est amer? Non, je me sens un peu drôle aujourd'hui et je crois que je ne pourrais rien avaler.
merci amère. Vous savez pas, je vais aller vous préparer un bon repas. Rien de tel pour surmonter. Vous êtes toujours aussi gentil. Gentil, non. Disons que j'aime arranger les choses, prendre soin des gens. C'est un de mes plaisirs. Je suis reconnaissante de prendre soin de moi, Jed. Mais pour l'instant, ma vie est un véritable désastre et tout est tellement confus dans ma tête que je ne sais plus du tout où j'en suis et comment faire pour remettre de l'ordre là-dedans. Je vais chercher de l'eau. Il n'y a pas 36 solutions. Puisque vous avez cassé cette fenêtre, vous devez payer la réparation. Alors vous me donnez l'argent. L'argent? Mais j'ai pas le fric pour ça, moi. Je n'ai pas l'argent nécessaire. Vous non plus? Alors vous viendrez pendant 2 samedis de suite pour nous aider à retaper les bancs du stade. Que choisissez-vous? Zut, ça va me ficher en l'air toute ma semaine. Alors je vous attends samedi à 9h. C'est compris? Oh, quelle poisse! Pardon, mon père. Vous n'avez pas perdu la main, je vois. Michael, Vous savez faire de la discipline tout en ménageant au mieux leur susceptibilité. qu'est-ce que vous venez faire ici? Je voulais consulter les petites annonces. Vous avez un tableau bien fourni. Oui, ce n'est pas que je veuille vous mettre dehors, mais je suis un peu débordée ce Oui, matin. je sais, alors- je m'en vais tout de suite. Alors, bon courage et bon travail. Bonjour, Donnelly. Bonjour. Ça va? M'embrasse. Pour mon professeur préféré. Ah, toi et tes tours. Bon, ben, je vais m'en aller. Mais alors, qu'est-ce que vous devenez? Eh bien, j'épluche les petites annonces pour trouver une place. Tu ne m'avais pas dit l'autre jour que vous aviez besoin de 2 nouveaux professeurs? Oui, c'est exact, mais rien qui puisse l'intéresser, malheureusement. Je ne sais pas, vous avez l'expérience des gamins et vous avez un bon contact avec eux, non? Oui, mais Vous seriez dans votre élément dans un lycée. Mais il nous faut des personnes ayant déjà l'expérience de l'enseignement, et nous avons déjà eu énormément de candidatures, notamment de personnes ayant toutes les qualifications requises. C'est incorrigible, toutes mes excuses. De quel droit je me mêle de ça? Tu sais mieux que moi ce que tu dois faire. Mais enfin, s'il y a quelque chose qui puisse vous intéresser au tribunal, je vous oui, avertirai. merci beaucoup. Bien. Et en parlant de tribunal, il faut que j'y sois dans une demi-heure, moi. On dîne en ville ce soir? Tu me retrouves à la tanière à 7h? Oui, entendu. Bien. Au revoir. Désolée, ce n'était pas une mauvaise excuse, c'est vrai. J'ai déjà des Je candidats. m'en doute, je ne demandais rien. Les voilà. C'est Brandon et Julia et Mason. Non, Dites-leur d'aller au diable. je ne peux pas, je vous l'ai dit. Je me bats pour obtenir ce droit de garde depuis plusieurs semaines. Si maintenant j'ai l'air de m'en désintéresser, ils vont trouver ça bizarre. Je vous surveillerai, alors ne faites pas d'idiote. Au moindre mouvement suspect, c'est le massacre. Je vous descends comme des lapins. Arrêtez de me menacer. Et le gosse avec. Bonjour mon cœur, est-ce que ça va? Ça va bien. Oh, je suis contente de te voir, tu m'as manqué. Est-ce que je peux parler seule à seule avec ma mère 1 minute? Mais c'est toi qui dictes les règles du jeu. On va faire un tour à côté et on en profitera pour ramener Shining avec nous. C'est ça. Ah, on dirait que tu as maigri. Est-ce que tu manges correctement? Bien sûr. Viens par là, assieds-toi. Mais je parie que Julia n'est pas une aussi bonne cuisinière que moi. Elle se débrouille. Elle ne doit pas savoir faire aussi bien que moi les flancs au raisin. Elle ne pense pas à faire des glaçons aussi rondement de pour toi, Maman, elle. si tu parles tout le temps, comment est-ce que je pourrais te dire ce que j'ai à te dire? Bien, qu'est-ce que tu as à dire? Je sais que je t'en ai fait un peu voir ces dernières semaines. Oui. Oui, mais c'est déjà oublié. Je sais que je t'ai mis sous pression, mais je suis comme ça, c'est dans ma nature. J'avais besoin de prendre ma décision sans être influencée. Et de réfléchir au calme. Et alors? Eh bien, je m'excuse d'avoir été méchant avec toi. J'aurais pas dû te dire que je voulais plus t'appeler maman et... Ah, c'était normal. C'est vrai que je ne suis pas celle qui t'a porté dans son ventre. Ouais, mais j'y ai bien réfléchi. Tu m'as donné une maison, c'est toi qui m'as élevée et qui a pris soin de moi. Parce que je t'aime comme si je t'avais mis au monde. Alors, maintenant c'est toi ma maman. Enfin, je crois. Et je veux rentrer à la maison. Si tu veux bien de moi. Bien sûr que je veux de toi, mon cœur. Maman, Oui? tu vas me mettre du rouge partout. Oh, pardon, je suis tellement heureuse que tu reviennes. Mais, attends, il y a une petite condition. Laquelle? Une chose que je voudrais que tu fasses pour moi. Tout ce que tu veux. C'est quelque chose d'important et tu devrais écouter ce que c'est avant. D'accord, mais je t'en prie, essaie de le dire vite.
m'avez fait demander? Di Napoli? Oui, c'est moi. Entrez, asseyez-vous. Voilà, Madame Outler a dit qu'elle avait dû vous confisquer ceci pendant son cours de littérature. Oui, madame. On ne vous a pas demandé de lire Crime et Châtiment? Effectivement, on l'étudie ce trimestre, mais j'ai déjà lu Crime et Châtiment. Vraiment? Et en quoi est-ce que l'amour et la plus douce des défaites semblent, disons, plus vous correspondre? C'est un livre très prenant. Les personnages sont tous superbes, il y a de l'action et des péripéties à n'en plus finir. Et à côté de ça, j'ai trouvé que Crime et Châtiment était plutôt démoralisant, pour être franche avec vous. Je vois. J'espère que vous me prêterez votre livre quand vous l'aurez fini. Vous êtes sérieuse? Vous ne me punissez pas? Si je vous ai convoqué ici, ce n'est pas à cause du livre, mais surtout pour vous parler de vos résultats à votre examen d'entrée. Il y a peu d'élèves qui arrivent à ce score. Et j'imagine que si vous passez tous les cours de Madame Outler à lire des romans au lieu d'écouter, c'est parce que c'est trop facile pour vous. C'est peut-être ce problème qu'il faut régler. C'est super. Et moi qui pensais que vous alliez me donner une colle ou une punition. Pas du tout. Oh, il y a une dédicace de l'auteur? Oui, je connais Mademoiselle Richardson. Je lui tape toutes ses notes après les cours. Ça doit être passionnant à faire. J'ai adoré tout ce que j'ai lu d'elle. C'est un de mes écrivains préférés. Vraiment? Et moi qui pensais que vous ne lisiez que des écrivains classiques. Émilie Di Napoli. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? On pourrait déjà vous inscrire ce trimestre à des cours de niveau fac. Vous avez bien l'intention d'entrer à l'université, non? Disons que j'irai en fac si ma sœur Lisa réussit à m'y traîner. J'ai relevé en lisant votre dossier scolaire que vos deux sœurs avaient déjà fréquenté ce lycée. Oui, et Lisa veut qu'une personne de la famille aille en fac, alors il faudra que je me dévoue. C'est presque une obsession chez elle. Et qu'est-ce qu'Émilie voudrait? Les études, c'est chouette. Mais je pense que l'expérience, c'est mieux. C'est vrai, j'ai appris nettement plus de choses en tapant pour Megan Richardson que j'ai pu en apprendre en 3 ans de cours au lycée. C'est juste mon avis. Vous aussi, vous voulez écrire? Oui, madame. Voyons. Que peut-on faire dans ce sens? On pourrait vous inscrire à un atelier d'écriture à l'université, peut-être. Ah, ça, ce serait absolument génial. Merci. De rien. Ah, il faut que j'y aille. J'ai Histoire Géo. Très bien. Émilie. Oui? Est-ce que vous pourriez m'avoir un autographe? Oui. Je m'en charge. Merci. Asseyez-vous tous. Vous voulez, Brandon a quelque chose d'important à vous dire. Papa, Mason, Julia, j'ai apprécié tout ce que vous avez pu faire pour moi. Mais j'ai pris la décision de vivre avec maman. Eh bien, dans ce cas, tu seras confié à sa garde. Je vais appeler le juge pour lui faire part de ta décision. J'habiterai juste à côté de chez toi, papa. Je pourrais venir te voir très facilement. Oui, ça sera facile. Tu n'es pas trop déçu, j'espère. La question étant réglée, je ne vous retiens pas. Je suppose que vous avez tous énormément à faire. Non, maman, une minute. Tu devais dire quelque chose après. Oui. Mason, j'accepte de faire annuler très vite notre mariage et je signerai les papiers tout de suite si vous voulez. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. C'est grâce à Brandon. Brandon, tu es un prince. Vous croyez que je vais laisser faire ça? Il vaudrait Vous avez mieux que passé tu un ailles jouer accord dans dehors. mon dos tous les deux, c'est bien ça? Non, on n'a passé aucun accord. Est-ce que tu me prends pour un imbécile maintenant? On s'est simplement plié au souhait de Brandon, comme le juge nous l'avait recommandé. Gina, si vous voulez bien me signer ça, on pourra en finir avec toute cette désagréable affaire. Au secours, cœur, qu'elle a. À toi, Chani. C'est hors de question. Vous avez truqué le jeu depuis le premier jour. Vous pensez Papa. que j'acceptais ce papier? Tu as influencé cet enfant. Ne dis pas le contraire. Je vous assure que personne ne l'a influencé. Je ne vous laisserai pas me duper de cette façon Attendez. tous les deux. Non, je vous en prie, ne partez pas. Julia. Ah, plus tard, Gina. Mais d'où est-ce que vous sortez? C'est moi le nouveau Père Noël. Oui, je suis en avance. Ne fais pas attention, il plaisante. Oui. Écoute, il vaut mieux que tu retournes chez Mason et Julia. Tu as toutes tes affaires là-bas. Bon, alors tu vas faire tes valises et je passerai te prendre dans 1 heure. Allez, fille, Ah dépêche-toi. non, il va nulle part. Pourquoi ça? À quoi ça vous avancerait de le garder près de vous? Je veux qu'il reste. J'adore les petits garçons à taches de rousseur. Toi et moi, on va bien s'entendre. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais quel intérêt avez-vous à garder cet enfant? Laissez-le partir.
S'il reste, il ne pourra que vous gêner, c'est évident. C'est votre précieux trésor, votre bébé chéri. Et vous ne voudriez surtout pas qu'il lui arrive des bricoles? Hein? Mes compliments au chef. Vous pouvez vous féliciter, c'est vous qui avez tout fait. Je vous remercie. De quoi? Vous avez à peine touché votre omelette. Merci de m'avoir fait rire un peu. Oh, de rien. Vous êtes chic. Et qu'est-ce que tu dirais de... Bonjour, Michael. Ah, pardon, j'aurais dû sonner avant. Non, c'est pas grave. Michael, je te présente Jed. Jed, mon frère Michael. Oui, je sais, on s'est déjà rencontrés. Ah, c'est vrai. Enchanté. Bon, je crois que je vais vous laisser. J'ai un nouveau chantier à commencer ce matin. Alors, j'étais ravi de vous moi revoir. aussi. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Jed est notre... Enfin, c'est celui qui s'occupe des travaux. Oui, je sais, il a l'air plutôt gentil. Oui, excusez-moi. Vas-y. Et deux? Ah, ben, cet idiot, il a oublié sa montre. Je peux encore le rattraper. Non, laisse tomber, c'est pas grave, je la lui rendrai. Je passerai la lui rapporter tout à l'heure. J'ai que ça à faire. Entendu. Non, mais je te la donne. Merci. Comment ça va? Oh, eh bien, ça va. Oui, je me sens vraiment un peu mieux. Non, pour tout dire, je suis fatiguée. Je crois que je couve un rhume. Tu devrais consulter, alors. Non, c'est pas la peine. Après tout, c'est probablement nerveux. Oui, c'est possible. C'est pas sûr. Je sais. Seulement, j'ai pas tellement envie d'aller voir un médecin. J'aurais l'air stupide si, après m'avoir ausculté, il décrète que je vais bien et que c'est purement psychique. Tu ne devineras jamais ce que j'ai eu la sottise de faire hier soir. Quoi? Eh bien, j'ai voulu passer voir Scott chez lui pour discuter du travail au centre de soins. Et il avait la visite de Céleste. C'est dur. Mais tu l'as vu quand même? Non, tu veux rien. J'ai vu qu'il était avec elle par la fenêtre. Ils avaient l'air en plein duo amoureux. C'était de la voir comme ça dans notre maison, dans le salon, une pièce que j'avais décorée à mon idée. C'était dur, ça m'a fait très mal. Je dois te dire que je suis bête de retourner le couteau dans la plaie. Non, je sais ce que tu ressens, je t'assure. C'est dur à surmonter. Oui, ça me rend malade. Tu devrais éviter de revoir Scott et ne plus te torturer comme ça. À quoi ça sert de revenir sans arrêt sur cette histoire? C'est du passé. Et il vaut mieux tourner la page tout de suite si tu ne veux pas en souffrir pendant des années. Tu ne crois pas? Oui, je sais. C'est juste que je me sens comme rejetée. Et ce qui est pénible, c'est que j'oscille sans cesse entre la colère et le désespoir. Et je rumine dans mon coin. J'ai des envies de meurtre parfois. Je voudrais leur faire du mal. C'est normal que tu te sentes aussi déprimé, mais il faut que tu te cherches un autre but. Tu dois essayer de penser à autre chose et refaire ta vie. Oui, il faut que tu oublies Scott. Tu ne dois pas te raccrocher à des souvenirs. Toute ma vie. Oublie-le. Tu as tout l'avenir devant toi. Enfin, tu as un travail qui te plaît. Des amis qui peuvent t'aider. Et tu as aussi ta famille. Tout n'est pas si noir. Tu as des tas de choses qui valent la peine que tu t'y accroches. Je t'assure. Tu me sors le discours type que je tiens à mes patients déprimés. Combien de fois j'ai pu leur dire vous avez encore toute la vie devant vous. Tout n'est pas si noir que vous pensez. Il faut que tu t'accroches. Je me demande si ça leur paraissait aussi dérisoire de m'entendre leur dire tout ça. Je te remercie d'être venu me voir. Papa, on pourrait au moins en discuter. Non, il n'y a rien à ajouter. C'est le choix de Brandon, c'est sa décision. On devrait s'en remettre à sa préférence. Baliverne. Je comprends, c'est une déception pour vous. Effectivement. Je ne pensais pas que vous auriez ce culot. Même Timmons n'aurait pas osé me duper avec cette mascarade. Vous savez que c'est faux et c'est J'ai injuste. accepté le verdict du juge Kelly le jour de l'audience. Pour une fois, Brandon devait être en mesure de choisir librement entre toi et Gina, sans subir de pression de qui que ce soit. Dans cette histoire, je n'ai fait que lui fournir un refuge temporaire, rien de plus. Sauf que tu as profité de cette situation pour le monter contre moi avec des mensonges. Oh, pour l'amour du ciel! Ça ne me surprendrait pas d'apprendre que tu avais le juge dans ta poche aussi. Ne soyez pas ridicule. Vous savez que le juge Kelly est un magistrat irréprochable. Si c'est vrai, alors dites-moi pourquoi elle s'est mise en tête de confier temporairement cet enfant à une tierce personne. Elle a simplement pensé qu'il fallait lui laisser et prendre un peu de recul dans son Vous l'avez intérêt. acheté, je vous dis. Ça ne sert à rien de le raisonner, il est plus buté qu'un troupeau entier de mules. Alors, je vous en prie, soyez raisonnable, enfin. Vous n'allez pas recommencer à vous disputer alors que vous aviez réussi à faire la paix et à vous rapprocher l'un de l'autre. Oh non, ce serait trop bête de détruire tout ça maintenant. Restez en dehors de ça. Écoutez-moi, je prends part à toutes les décisions et je peux vous assurer que notre cabinet n'a pas cherché à influencer le choix de votre fils.
Brandon n'a pas été manipulé, Channing. Vraiment, et c'est certainement une pure coïncidence que Gina ait soudain accepté de signer les papiers de l'annulation. On a été aussi surpris que vous par cette brusque Vous décision. essayez de me faire croire qu'un gamin de 10 ans a pu dire à sa mère de faire ça de sa propre initiative. Oui, un gamin de 10 ans est capable de voir que sa mère fait un mariage qui ne lui convient pas. Oh non, je vous en prie. Écoutez, Gina est ce qu'elle est, et je ne l'apprécie pas plus que vous. Mais je suis bien obligée de reconnaître que Brandon l'aime et la considère comme une bonne mère. En conséquence, je respecterai sa décision et vous devriez en faire autant, même si ça vous fait mal au cœur. Ce qui me fait mal au cœur, c'est de penser que tout ça est l'œuvre de mon fils. Que pour assouvir Dieu seul quelle vengeance, il a pris le parti de Gina contre moi. Si les choses avaient suivi leur juste cours, Brandon serait ici, sous mon toit. Vous n'avez rien entendu de ce que je viens de Il dire? n'entend que ce qu'il a envie d'entendre. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, Julia. Seulement, vous étiez parti pour Phoenix auprès de votre père et vous n'avez pas assisté à l'audience. Du coup, vous n'avez eu que sa version. Oh, je vous en prie, tout ça est insensible. Est-ce qu'il ne t'est jamais venu à l'esprit que le temps passant, je pouvais avoir d'autres buts dans la vie que de me venger de toi? Et que j'aurais accepté la décision de Brandon, même s'il t'avait choisi toi? J'y ai pensé, j'aurais trouvé ça bien. L'ennui, c'est que je sais par expérience que tu n'as pas d'autre but. Ça n'a rien à voir avec toi et moi, avec nos démêlés ou notre pathétique et sordide histoire. Ce qui te gêne, c'est que Brandon a choisi Gina au lieu de toi, et tu as trop d'orgueil ou de morgue pour accepter ça. Maintenant, sors de ma maison. Pour ton information, je n'ai rien dit à Brandon pour le retourner contre toi, mais je le regrette, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Mason. J'aurais dû tout faire pour l'empêcher de revenir sous ta coupe. Il ignore quelle chance il a d'avoir pu se sortir de tes griffes. Alors, que penses-tu de mon héros? Oui, c'est vrai qu'il a des défauts, mais c'est ce qui le rend plus humain. Tel que je le vois, c'est un personnage tout-puissant qui ne sait pas toujours utiliser sa force à bon escient dans le privé. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Est-ce que ça te plaît? Génial. Ouais, je l'aime bien, moi aussi. Bon, et il faut que je te laisse. Oui, je t'embrasse, moi aussi. Je t'envoie la suite dans une semaine ou deux. Salut. Émilie, entrez, vous avez fini? Je n'ai pas eu le temps de me relire, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes. Non, ça a l'air d'aller. Asseyez-vous. Vous êtes venu en courant depuis chez vous? Oui, c'est un peu ça. J'espère que ce travail ne vous empêche pas de suivre vos cours. Non, pas du tout. Et en fait, ma principale est une de vos admiratrices. Elle trouve que je suis une vénarde de travailler pour vous. Et ce matin, on a longuement parlé. Vous ne lui avez rien dit? Vous n'y avez pas donné de détails à propos de mon livre en cours? Non, pas un seul mot sur ça. Bien. Mais ceci dit, elle se demandait si vous pourriez lui donner un autographe. Vous voulez bien, ça vous dérange pas? Non, au contraire. Je peux même lui offrir un exemplaire de mon livre si elle le souhaite. Elle sera vraiment folle de joie. D'accord. J'aurais une question à vous poser. Oui? J'aime beaucoup votre histoire, seulement ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que vous vouliez écrire la biographie de Monsieur Capwell. Et les pages que j'ai tapées ressemblent plus à de la fiction. Même les noms sont différents. Oui, ça paraît étrange, je sais, mais c'est une étape dans le processus d'écriture. C'est ma méthode. Vous m'avez dit que vous vouliez trouver un nouveau style. C'est expérimental? Oui, on peut dire ça. Tenez, voilà un exemplaire pour votre enseignante. Merci. Et de l'argent pour vous. Merci. Je vous appellerai bientôt. Je vais vous dire aussi, j'adore les personnages et surtout Charles. Il paraît si vrai, si vivant. J'avais l'impression de le connaître ou presque. Oui, vous avez bien travaillé. Continuez comme ça. À bientôt. Au revoir, j'attends de nouvelles. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Lisa, merci pour les pantoufles de verre. Vous êtes une secrétaire efficace et une amie fidèle, Mason. Merci. De quoi? Pour les fleurs, le livreur vient juste de les apporter. Y a pas de quoi? Vous venez d'assister à l'enterrement d'un ami ou quoi? Non, au mien. Et j'aurais bien besoin d'un verre.
Pas de critique. J'ai dit j'en ai besoin, pas je vais en prendre un. Et pourquoi tu me fuis? On peut reparler de ça? Il n'y a plus rien à ajouter. Pourquoi tu m'as planté là, juste devant la porte de l'ascenseur? Je ne suis pas contre toi. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser une petite seconde? Merci, Lisa. Tu parles des fiascos. C'est un vrai cauchemar, non? Mais non, il en sortira quelque chose de bon un de ces jours. J'en suis sûre, Brandon a réussi à se faire entendre grâce à toi. Tu t'es bagarré pour qu'il ait enfin voix au chapitre. Tu as réussi à t'en tenir à ce que tu avais décidé. Tu lui as permis de faire son choix et tu mérites bien d'être félicité. Je te remercie. Après tout, si Channing est en colère, c'est son problème. De toute façon, tu ne pensais pas que ça lui ferait plaisir d'apprendre cette nouvelle, non? Je ne croyais rien du tout. Tu connais ton père, il est soupolé, mais il est juste. Et quand il aura bien avalé la pilule, il reviendra vers toi. Tu ne dois pas t'en faire pour ça. Je parie que ce différend sera vite oublié. Oh, je t'en prie, Julia. Je ne suis plus un gamin. Arrête de jouer les mères poules avec moi, tu veux? Ça va aller. Ça va aller. Bon, alors, tu n'as pas envie de te changer les idées? Ah, ce soir, on pourrait sortir quelque part. On pourrait aller écouter ce concert de Schubert à Los Angeles. On pourrait célébrer ça. Je ne vois pas ce qu'on a à célébrer. Gina t'accorde ton annulation. On va pouvoir se marier. Tu n'as pas à te lancer dans un divorce. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Même si tu as l'air de marbre, je sais très bien que tu es aussi heureux que moi. Écoute, j'ai envie d'être seul pour le moment. J'ai besoin de faire le point, mais on ira à Los Angeles. Samedi, si tu veux. Oui, d'accord, vendu. Excuse-moi. Où est-ce que tu vas? J'ai besoin d'aller m'aérer. Ici, on manque d'air. J'ai fait une grosse boulette ou quoi? Probablement pas. Il doit juste combattre ses démons personnels, j'imagine. Tous les hommes ont des crises de ce genre. Ils étaient face à face dans l'atrium de la grande maison, les yeux dans les yeux. Charles et Martin, le père et le fils, dressés l'un contre l'autre par un ressentiment trop longtemps enfoui et des flots de rancune accumulés au fil des années. J'en rajoute trop. Peu importe, ça sonne bien. Ça n'a rien à voir avec toi et moi, dit Martin. Ça n'a rien à voir avec notre pathétique et sordide histoire. Une bouteille de Dom Pérignon, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Je vous jure que c'est juste de l'eau minérale, votre honneur. Vous n'avez pas de compte à me rendre. Je me moque bien que vous buviez, tant que vous ne prenez pas le volant ensuite. Ah, J'avais envie d'offrir une jolie pomme à mon professeur préféré pour lui souhaiter une bonne rentrée scolaire. Oh, Ethan, elle est magnifique. Ce matin, quand j'ai vu cet énorme tas de papier empilé sur ton bureau, j'ai pensé qu'il te faudrait un joli presse-papier. Oh, c'est plus qu'un simple presse-papier, ça a de la valeur. Non, c'est juste du plaqué, ça ne vaut pas grand-chose. Mais je vais le garder à la maison quand même. Si je le laisse à l'école, on revient me le voler. Ça ferait trop tentant. Ouais, tu ne travailles pas dans un quartier facile. Tu vas t'en sortir? Je suis capable de faire face, je ne suis plus une petite fille. Tu es une pro, oui. Je sais que tu te débrouilleras. Merci. Je vais avoir affaire dans cet établissement. Les résultats sont décevants. L'absentéisme bat des records. Les élèves sont découragés et se désintéressent de leurs études. Et tu ajoutes à ça la violence et tous les problèmes classiques. Oui, c'est la vie. Il faut s'y faire. Enfin, si je réussis malgré tout à aider ceux qui ont un certain potentiel, ce serait une récompense. Votre Dom Pérignon, monsieur. Ah, merci, c'est parfait. Je me demandais, est-ce que vous avez fini par trouver l'homme que vous cherchiez l'autre jour? De quoi est-ce que vous parlez? Vous savez, cet individu qui fume comme un pompier et boite. Vous m'aviez interrogé à son sujet. Oui, à présent, c'est à la police qu'on a confié l'enquête. Ah oui? Ce sera tout, merci. Non. Et maintenant, je propose un toast à mon épouse, qui est tout aussi brillante que charmante. En un mot, parfaite. À tout point de vue. Merci. C'est gentil, mais c'est faux. Je suis loin d'être... D'être quoi? Parfaite. Pourtant, j'ai beau chercher, je ne détecte aucune faille. Ah, je sais que je devrais me sentir flattée, mais c'est quand même inquiétant d'être sur un piédestal. Je me sens comme un étudiant qui n'a eu que des A et qui vit dans la peur d'avoir un B un jour. C'est ridicule. Je
Je peux être faillible, que tu le veuilles ou non. Non, si tu te voyais à travers mes yeux, tu saurais pourquoi j'ai autant confiance en toi. Et je crois que tous les deux, on fera un malheur à Santa Barbara. J'ai pris contact avec pas mal d'élèves aujourd'hui. J'ai repéré plusieurs rebelles déjà, des cancres, et une gamine qui a l'air brillante. Et pour la première fois depuis mon arrivée en ville, je pense qu'on a bien fait de venir s'installer ici. C'est vrai, je crois que je pourrais me rendre utile et ça me redonne le moral. Je sens que ce travail va me plaire. J'en suis heureux, alors. C'est un bon signe. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, à part quelques vilaines taches d'encre? Pour que je me concentre, je vois un grand bonheur, des succès aussi, et une vie très longue et très agréable. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, quoi? Là, je vois un inconnu qui fait irruption dans ta vie et qui en change radicalement le cours. Tu crois? Ça n'a rien de très engageant. Pourquoi? Je tais-toi, que veux-tu que je fasse d'un inconnu? Et c'est qui? Oh, je sens... Une minute. Oui, ça se précise un peu, c'est même très clair. C'est notre premier enfant. L'eau, c'est bien triste. Vous n'avez rien de plus réjouissant en boutique? Oh, j'ai ce qu'il vous faut, attendez. J'avais pensé que c'était plus votre style. Tidji, vous lisez dans mes pensées. Est-ce bien raisonnable? Vous comptez rester toute la soirée dans le noir complet? Bonsoir. Vous en êtes à la tisane, maintenant? En fait, ça ne me dit rien d'avaler ça. Alors, le torchon brûle encore avec mes sons? Eh oui. C'est ridicule. Il a eu une prise de bec avec son père et après, ça a dégénéré sans raison valable en dispute avec moi. Ça arrive. Mais ça n'a aucun sens. J'étais de son côté à 200%. La colère, c'est très contagieux. Sans qu'on le veuille, ça vous gagne et ça obscurcit très vite les idées. C'est désolant. Ça vous dirait de venir faire un tour avec moi? Partir 1 heure ou 2 ailleurs? Pour aller où? Dans les montagnes. Je connais un très beau site. Perdu dans les rochers, sauvage, loin de tout, avec une vue sublime. Vous pourriez faire calmement le point et vous éclaircir les idées. Sans capoelle? Pas un seul à la ronde. Tant mieux, j'ai une indigestion de cette famille. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Vous devrez une fière chandelle. Vous me paierez en me tenant compagnie. En avant pour les collines lointaines. Délicieux. Tu en veux un morceau? Non, merci. Pourquoi je te dégoûte, peut-être? C'est sale. Vous allez m'expliquer ce que vous voulez que je fasse, Kirk? Vous allez vous occuper de cette femme, Sandra Mills. Jamais entendu ce nom avant. Non, renseignez-vous. C'est un phénomène. Elle a des dons spéciaux. C'est une sorcière. Je veux que vous me la rameniez ici, vu? C'est ça, avec ou sans balai? Arrêtez de faire l'idiote, contentez-vous d'exécuter les ordres. Vous pourriez quand même me donner des indications. Yeux bleus, cheveux mi-longs, taille moyenne et un don de double vue. Alors méfiance. Elle lit dans les pensées des gens. Elle dit qu'elle est médium, mais c'est une sorcière. Mais est-ce qu'elle vit à Santa Barbara, au moins? Oui, évidemment. C'est entendu. C'est bon, j'essaierai de vous la trouver. Mais laissez partir Brandon. Gina, je ne suis pas encore fou. Je veux m'assurer que vous collaborerez. Je collaborerai, je vous en donne ma parole. Et vous avez la mienne. Je veillerai sur le petit. Poil de carotte et moi, on va attendre ensemble votre retour. Pas vrai, Tétard?